Hello les Képopiens, Képopiennes, voici la nouvelle histoire. La disparition. En plein été, deux membres du groupe de Stray Kids, Ayen et Yeonjin, se promenèrent. Ayen se confie à Yeonjin. J'ai reçu des lettres de menaces. Je ne sais pas de qui cela provient et pourquoi m'envoyer ces lettres. Je n'y comprends rien. Je suis perdue. Tu en as parlé au manager et aux autres? Non, je pense que ça va s'arrêter. Je veux pas affoler tout le monde. Je n'ai rien fait de mal. Je me consacre au groupe. Oui, c'est vrai. Ils continuèrent leur balade et rentra à l'agence pour répéter. Ils se retrouvèrent tous dans la salle de danse pour la répétition. Après la répétition, Ayen prit l'air devant l'agence. Au bout de 5 minutes, il entendit du bruit et alla voir. Il vit un groupe de garçons. Ayen leur dit de faire moins de bruit, car des personnes dormaient. D'un seul coup, Ayen s'écroula sur le sol. Un garçon caché lui tapa la tête. Et les autres le mirent dans le coffre de la voiture et partirent. Au bout d'une heure, Yeonjin s'aperçut qu'Ayen n'était pas dans sa chambre. Il alla demander aux autres membres s'ils l'avaient vu. Les autres répondirent que non. Merci les garçons, je vais me coucher. Ellipse de la nuit. Yeonjin se réveilla et aperçut qu'Ayen n'avait pas dormi dans son lit. Il se disait qu'il était déjà prêt et attendait dans la salle d'entraînement. Yeonjin se prépara et descendit. Il arriva dans la salle et personne n'est arrivé. Les autres garçons descendirent et tous commencèrent à répéter. À la fin de la répétition, Ayen n'était toujours pas là. Il se dit au fond de lui qu'il avait eu une urgence familiale et a dû partir sans rien dire. Mais ça m'étonne. La nuit tombèrent et Ayen était toujours pas présent. Que dois-je faire, se dit-il. Je vais aller en parler au manager. Yeonjin arriva devant la porte, hésita un instant, puis frappa. Oui, entrez. Désolé de vous déranger. Comment va Ayen? Il n'y a rien de grave, j'espère. De quoi tu me parles? Ayen est avec vous, non? Non, monsieur, je n'ai pas vu Ayen avant hier soir. Il faut que je vous dise quelque chose. Ayen m'a confié qu'il recevait des lettres de menaces et qu'il voulait pas en parler pour affoler personne. On ne plaisante pas avec ce genre de choses. C'est très sérieux. Tu aurais dû venir me voir depuis le début. Et depuis combien de temps ça dure? Je ne sais pas, monsieur, depuis plusieurs semaines? Où sont ces lettres? Dans sa chambre? Peut-être, je ne sais pas. Alors on y va. Une fois arrivé dans la chambre, le manager et Yeonjin retourna toute la chambre. Mais où sont ces lettres? Où les a-t-il cachées? Attendez, je crois que je sais. Yeonjin retourna le matelas et trouva les lettres. Pourquoi j'y ai pas pensé? C'est une cachette classique. Tenez, monsieur, voici les lettres. Merci. Prends tes affaires, on va à la gendarmerie. J'arrive. Pendant ce temps, du côté de Ayen, Ayen se réveilla. Il regarda autour de lui et s'aperçoit qu'il était dans un entrepôt. Au loin, il vit un groupe de personnes. Il ne pouvait bouger. Il était attaché et bâillonné. Un des garçons s'approcha d'Ayen et crie « Chef, il est réveillé !» Le chef arriva près de lui et lui enleva le bâillon. « Alors, Vermisseau, tu es réveillé, il serait temps !»« qu'est-ce que je fais ici? Qui êtes-vous? Trop de questions en même temps, tu le sauras en temps et en heure. Je peux avoir de l'eau? Va lui chercher de l'eau. Tenez, chef. Tiens, morveux. » D'un coup, Ayen reçut toute l'eau sur son visage. Pourquoi avoir fait ça? Tu oses me demander pourquoi? C'est une blague. Tu m'as humilié devant tout le monde. Maintenant, tu vas me le payer. Tu vas souffrir. Je comprends rien. Pendant ce temps, au commissariat, le manager et Yeonjin arriva au commissariat. Je voudrais voir le chef de la brigade. C'est une affaire urgente. Dépêchez-vous. Que se passe-t-il? Qui me demande? C'est moi qui vous demande. Je suis manager et un de mes garçons a disparu. Suivez-moi dans mon bureau. Arrivé dans le bureau du chef de la brigade. Que se passe-t-il? Qui est disparu? Yeonjin, raconte ce que tu sais. D'accord, Yeonjin raconta tout. Voilà, je n'en sais pas plus, sauf qu'il ne voulait en parler à personne pour affoler personne. Voici les lettres. Merci pour les lettres. C'était une mauvaise idée de n'avoir rien dit. Voilà où on en est aujourd'hui. Je vais donner les lettres à nos experts. Ils vont commencer sur le champ. Restez à disposition. On ne sait jamais. Une enquête va être ouverte. Très bien. On ne bougera pas. Faut vite le retrouver avant qu'il arrive un malheur. Stop! Ne dites pas cela. Désolé. Pendant ce temps, du côté de Ayen, Ayen était toujours attaché. Il se posa des questions. Qui est ce type? Pourquoi je l'ai humilié? Je comprends rien. Ayen cria. il y a quelqu'un, j'ai faim et j'ai soif. Eh oh! Un des garçons cagoulés arriva.
Tant que le chef n'est pas là, tu n'auras rien. Quoi? C'est une blague? Tu te détends, Lastico, j'ai des ordres. Le chef arriva entre-temps. Le cagoulé va alors dire qu'Ayen est réveillé. Ok, je m'en occupe. Vous pouvez tous partir, je prends le relais. Le chef s'approcha de Ayen. Alors, il paraît que tu as faim et soif? Tu n'es pas en mesure de réclamer quoi que ce soit. Et là, le chef roua de coups Ayen. Il le frappa si fort qu'il perdut connaissance. Au commissariat, Dès que je sais quoi que ce soit, je vous contacte. Ok, merci. le manager et Yunjin sortis du commissariat. Le manager entendit du bruit. Yunjin, tu pleures? Je suis inquiet, je m'en veux de n'avoir rien dit. C'est de ma faute. C'est de la faute de personne, on va le retrouver. Je te le jure. Dès qu'on arrive, faut en parler aux autres. Une fois devant l'agence, le manager prit Yunjin dans ses bras. Courage, mon garçon. Reste fort. Le manager convoqua tout le groupe dans la salle. Les garçons, une catastrophe est arrivée. Yunjin et moi-même revenons du commissariat. Pourquoi? Que se passe-t-il? Ayen a disparu depuis 2 jours. Il recevait des lettres de menaces. Quoi? Ce n'est pas possible. Qui en voudrait à Ayen? Je ne sais pas. On a laissé les lettres au chef de la brigade et dès qu'il a quelque chose, il me tient au courant. En attendant, vous allez tous à la douche, même toi Yunjin, et tous au dortoir, sans un bruit. Du côté d'Ayen, les autres membres revenirent pour relier le chef. On est là, chef. Ok, j'arrive, je règle quelque chose. Vous faites quoi, chef? Rien, pourquoi, Tony? Vous plaisantez, qu'est-ce que vous lui avez fait? Il y a du sang partout, ça va vraiment pas dans la cafetière. Depuis quand tu me parles comme ça, toi? Vous avez dit qu'il fallait lui faire peur, pas le torturer, pardon. Il m'a anéanti, il a pris ma place dans le groupe. Il va me le payer. Du côté de l'agence, le manager reçut un appel. Oui? Ici le chef de la brigade. Mes experts ont analysé les lettres. Aucun indice, sauf des initiales K. K? Ça peut être n'importe qui. Vous savez quoi? Je vais faire mes recherches et je vous tiens au jus. Ok, merci. Les garçons allèrent tous à la salle de répétition. Personne n'avait envie de s'entraîner. Ils parlèrent tous d'Ayen. Le manager arriva dans la salle et vit les garçons assis. Que faites-vous? On n'avait pas le moral pour danser, alors on a pensé à quelque chose. Moi aussi, il faut que je vous parle. Il déposa des dossiers sur le sol. Comme l'enquête n'avance pas, vous allez tous prendre un dossier et trouver les initiales K. Ok, au boulot! Du côté de Ayen, Ayen avait mal partout, il se tenait le côté. Alors, tu te réveilles? J'espère que tu souffres comme j'ai souffert. Je comprends rien, qui es-tu? Enlève ta cagoule et je serai fixée. Je vais l'enlever, t'inquiète. Le chef enleva sa cagoule. Alors, tu me reconnais? Je suis censée te connaître. Oui, tu as pris ma place dans le groupe. Je suis meilleur que toi. Alors pour me venger, je t'ai enlevé. C'est toi, Kevin? Oui, c'est moi. J'y suis pour rien. Le manager a jugé que j'ai parlé mieux le coréen que toi. Alors son choix a été fait. Tu te rends compte que ça remonte à plusieurs mois? Je sais, il vaut mieux tard que jamais. Au moins, je t'ai massacré, tu ressembles à rien maintenant. Le manager va me rappeler puisque tu n'es plus là. C'est du pur délire tout ça. Je m'en fous. Tu es là et tu vas y rester. Personne ne te trouvera. Je vais dans mon bureau et je te conseille de te taire. Ayen eut une idée. Il y avait des bouts de verre à côté de lui. Il en prend un morceau et coupa les cordes. Il réussit et en profita pour envoyer un texto à Yunjin. Du côté du groupe, Alors les garçons, vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? on a rassemblé quelques dossiers avec la lettre K. Très bien, je vais les prendre et les étudier. Vous allez retourner au dortoir, vous avez quartier libre et personne dehors. Ok, merci. Merci les gars, merci pour tout ce que vous faites. Chacun regagna sa chambre. Yunjin mit de la musique pour lui occuper l'esprit. Cela ne l'empêcha pas de faire les 100 pas dans la pièce. À un moment, il vit son téléphone s'allumer. Il regarda, et là, à sa grande surprise, il reçut un message d'Ayen, disant qu'il était dans un entrepôt, à l'aide. Ni une ni deux, Yunjin se précipita dans le couloir en criant. Monsieur, Ayen est vivant! Les autres garçons sortis de leur chambre et suivent Yunjin en bas. C'est quoi ce raffut?
Ayen! Quoi, Ayen? Ils m'ont envoyé un texto. Fais voir. Je suis dans un entrepôt, à l'aide. Je préviens le chef de la brigade. Du côté d'Ayen, le message est bien parti. J'espère qu'il va le recevoir. Sans faire exprès, je fais un bruit. Oups. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que tu fais? Tiens donc, tu es malin, toi. De colère, il frappa de nouveau Ayen et perdit de nouveau connaissance. Il attrapa son téléphone et le balançait. Et merde, fais chier! À l'agence hôtel avec le chef de la brigade. Oui, c'est le manager. Yunjin a reçu un texto d'Ayen en disant qu'il était dans un entrepôt. Ok, il n'y a pas beaucoup d'entrepôts, j'envoie mes hommes. Très bien, tenez-moi au courant. Le manager informa le groupe. Bon, les garçons, Ayen est dans un entrepôt, le chef de la brigade envoie ses hommes. Ce n'est plus qu'une question d'heure. Au bout de 2 heures, le manager reçut un appel. Oui, on a retrouvé Ayen dans un entrepôt. Il est mal en point, il est en direction de l'hôpital. Il était inconscient à notre arrivée. Ah oui, on a arrêté la personne qui l'a enlevé, on l'emmène au commissariat. Merci, on va à l'hôpital. Les garçons, Ayen est à l'hôpital, on va le voir. Tous en voiture. Au commissariat, Alors, pourquoi avoir enlevé Ayen et le torturer? C'est simple, il a pris ma place au sein du groupe, je me suis vengé. Garde, emmenez-moi ce minable, et au trou. à l'hôpital, tout le monde arriva à l'hôpital. Le manager s'adressa à l'accueil et demanda la chambre d'Ayen. Il est dans la chambre 111. Tout le monde arriva et Eunjin arriva le premier. Je suis tellement content que tu sois vivant et moi donc. Fais-moi un câlin mais pas trop fort, j'ai des côtes cassées, demande aux autres de rentrer s'il te plaît. Les garçons, Ayen veut vous voir, même vous monsieur, il va nous raconter qu'il a torturé. On t'écoute Ayen. Ça remonte à plusieurs mois, dès le début au recrutement. Il y avait un certain Kevin. On est passés tous les deux. Et le manager m'a pris à sa place, car je parlais mieux le coréen que lui, et lui, du coup, s'est vengé. 15 jours plus tard. Ayen sortit de l'hôpital et se rendirent à l'agence en taxi. Une chose qu'il ne savait pas, c'est que tout le monde était au courant et avait préparé une fête pour son retour. Et tout le monde prenait soin de lui. Une fois guéri, Ayen recommença les répétitions et tout le monde était content. Voilà la fin de cette histoire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus et des commentaires. On se retrouve donc plus tard pour une nouvelle histoire. Je vous dis ciao, ciao! Au revoir.